Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à ce troisième jour de notre programme de jeûne et de prière, Flamme 14. Un programme de feu, un programme de restauration, un programme de délivrance et de repositionnement spirituel. C'est une grâce ce matin de pouvoir être connecté à ce puissant programme, plus précisément à cette session matinale dédiée à l'intercession. Recevez, bien-aimés, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, c'est un privilège d'être compté parmi les vivants de ce monde. Bien-aimés, plusieurs personnes ont voulu être en vie comme toi et moi, mais n'ont pas reçu cette grâce. La grâce de Dieu, les bontés de Dieu se sont renouvelées dans ta vie. Cette grâce s'est renouvelée dans ma vie. Voilà pourquoi David, dans le livre de Psaume, du chapitre 150, dans son dernier chapitre, déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Louez l'Éternel. Louer l'Éternel, bien-aimé, ce n'est pas seulement chanter, mais tu dois savoir qu'on peut aussi louer Dieu en priant. Car louer, c'est tout simplement dire les bienfaits de Dieu. Et avoir le souffle de vie, c'est l'une ou c'est l'un des bienfaits de l'Éternel. Raison pour laquelle, bien-aimé, si Dieu t'a gardé, si Dieu t'a protégé, si Dieu t'a encore soutenu ce matin pour que tu puisses te lever, certainement pour certaines personnes, vous avez eu à mettre des réveils. Tu as sursauté quand ton réveil a sonné. Et lorsque tu t'es réveillé, tu n'as fait que constater que tu es en vie. Tu n'as rien payé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est donc une raison pour toi d'être reconnaissant. C'est une raison pour toi de rendre grâce à Dieu. C'est une raison pour moi de dire merci au Seigneur qui nous a encore réunis en ce troisième jour. Je vais donc te prier, bien-aimé, de là où tu te trouves, d'élever ta voix et de bénir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, Éternel Dieu, nous voici encore au pied de la croix. Mais nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons, Seigneur Dieu, notre Père, rentrer dans le vif du sujet sans toutefois reconnaître la grâce qui s'est renouvelée dans nos vies, sans reconnaître, Seigneur Dieu, notre Père, ces bontés qui se sont encore renouvelées, Seigneur, dans chacune de nos vies. Ô Yahvé des cieux, nous venons te rendre toute la gloire, nous venons te rendre l'honneur pour ce temps de vie. Nous venons te célébrer, nous venons te psalmodier, nous venons t'adorer, éternel Dieu, nous venons te louer, nous venons reconnaître, Yahvé des cieux, que si nous sommes debout ce matin, c'est grâce à toi. Si nous respirons, éternel Dieu, c'est grâce à toi. Si nous pouvons nous mouvoir, Yahvé, c'est grâce à toi. Si nous pouvons nous asseoir, éternel Dieu, prendre nos téléphones, allumer, rentrer, Seigneur, de notre Père, sur cette plateforme qui nous réunit depuis mardi, Seigneur, c'est grâce à toi. Plusieurs personnes, Père de gloire, avaient des projets. Pour d'autres même, Seigneur, c'est en ce jour qu'elles étaient censées les réaliser.
mais cette grâce n'a pas été leur partage. Oui, Seigneur, plusieurs ont quitté ce monde. Mais tu as fait grâce, Seigneur, à ma sœur. Tu as fait grâce à mon frère. Tu m'as fait grâce, Père de gloire. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas y avoir des cieux? Reconnaître que tu es Dieu. Ô Père, tu fais ce que nul ne peut faire dans nos vies. Dans les cieux comme sur la terre, Yahvé, tu n'as point de pareil. Nul éternel Dieu ne peut s'égaler à toi. Nous n'avons que toi, éternel Dieu. Nous n'avons que toi, éternel Dieu, notre Père. Raison pour laquelle nous venons le reconnaître. Sincèrement, éternel, nous venons le reconnaître. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, roi des rois. Non pas à nous, le rejeton de David. Non pas à nous, le lion immolé. Mais c'est à ton nom, Seigneur Dieu. C'est à ton nom éternel que nous venons rendre toute la gloire. Oui, éternel Dieu. Reçois toute la gloire. Reçois nos vies. Reçois nos souffles, Yahvé. Au nom souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer sans invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Tu vas invoquer la plénitude du Saint-Esprit là où tu te trouves. Tu vas saturer l'atmosphère de là où tu te trouves par la présence du Saint-Esprit. Tu vas purifier ton environnement. Tu vas prendre autorité de tout esprit contraire à la volonté de Dieu. De tout esprit qui vient te dicter la conduite à tenir, qui est contraire à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, meut-toi. Nous venons te donner la première place. Nous venons te couronner roi dans nos vies. Nous venons, Saint-Esprit de Dieu, t'imposer là où nous nous trouvons, Seigneur. Corps, âme et esprit, nous nous assujettissons au Saint-Esprit. Oui, Seigneur, devant toi, tout genou fléchi. Devant toi, toute langue confesse que tu es Seigneur. Et ce matin, nous venons fléchir nos genoux devant ta sainte majesté. Ce matin, éternel de notre Père, nos cœurs sont connectés à toi. Ce matin, éternel de notre Père, nous venons prendre autorité sur tout esprit éternel, Dieu, qui ne confesse pas ton nom. Que tout esprit éternel de notre Père qui ne partage pas ta gloire. Que tout esprit éternel de notre Père qui ne partage pas tes pensées. Que tout esprit éternel de notre Père qui ne partage pas tes convictions soit banni au nom de Jésus-Christ. Mais nous cédons la place à l'Esprit de Dieu. Nous cédons la place à l'Esprit de Dieu éternel, afin que cet esprit nous conduise, afin que cet esprit qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice vienne nous convaincre, éternel, afin de prendre de nouvelles résolutions avec toi. Meut-toi, Saint-Esprit de Dieu. Meut-toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends le total contrôle de ces instants. Prends le total contrôle de ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence, à l'écoute de ta parole,
Dans la prière, prends le total contrôle. Ta parole nous dit, Seigneur, que nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous sait toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais toutes choses, utilise-nous ce matin. Ne voulons pas prier, Père de gloire, en mettant des sentiments. Ne voulons pas prier, Père de gloire, en engageant notre intelligence. Ne voulons pas prier, Seigneur de notre Père, en engageant notre chair. Mais nous voulons prier selon l'Esprit. Nous voulons prier selon l'Esprit. Cet Esprit de Dieu vient même nous donner des sujets de prière que nous devons élever vers toi. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends la direction. Prends les commandes de toutes choses. Afin que toi seul sois la vedette de ces instants. Afin que toi seul sois la star de ces instants. Père. Et que l'ennemi, Seigneur Dieu, puisse avoir honte. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes bien évidemment au programme Flamme 14. Et ce programme s'articule autour d'un grand thème général qui est intitulé « De l'ombre à la flamme ». En ce troisième jour, à cette troisième matinée de grâce, le sujet principal qui va nous conduire dans la prière est intitulé « Détruire les autels occultes ». Détruire les autels occultes. Hier, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons activé le feu de la guerre. Tel était notre sujet de prière, que ce soit pour la session du matin ou pour celle du soir. Nous avons activé le feu de la guerre spirituelle. Et pendant cette journée, le feu s'est levé, l'ennemi a été repoussé, des victoires ont été enregistrées, des victoires ont été remportées. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, bien-aimé, est tellement profond que le combat ne s'arrête pas seulement aux manifestations visibles. Si hier tu as vu des choses se manifester dans ta vie, si hier tout au long de la journée tu as été en feu, tu as vu des ennemis qui ont été repoussés, tu as vu des choses être restaurées dans ta vie, bien-aimé, il faut maintenant chercher à aller à la racine. Oui, il faut chercher à détruire la source. Car bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on coupe les branches d'un arbre et qu'on ne voudrait plus voir les feuilles de cet arbre repousser, ce qu'on fait généralement, c'est aller terrasser les racines. C'est aller terrasser les racines, bien-aimé, pour que cet arbre sèche définitivement, pour que les feuilles ne sortent plus. Les feuilles ici peuvent représenter les situations que tu traverses, les difficultés que tu traverses depuis longtemps. Bien-aimé. Et nous devons savoir également que beaucoup de nos problèmes, beaucoup de nos difficultés, beaucoup de nos blocages, bien-aimés, persistent. Et derrière ces blocages, derrière tous ces soucis
que nous pouvons rencontrer au quotidien, derrière toutes ces difficultés, il y a des autels, bien-aimés. Nous avons été longuement enseignés, pratiquement durant 2 mois, au sujet des autels. Mais il peut y avoir des personnes, parce que chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui se connectent, qui ne connaissent pas certainement c'est quoi un autel. Un autel, bien aimé dans le Seigneur, c'est un point de contact spirituel. Un autel, c'est un lieu où des alliances sont activées. Un autel, bien aimé, ce sont des paroles qui sont prononcées contre toi. C'est un lieu où des sacrifices sont représentés pour te nuire. C'est un lieu où des sacrifices sont représentés pour te détruire, pour te bloquer. Bien-aimé. Voilà pourquoi tu peux constater que tu pries, malgré tes prières, tu ne parviens pas à avancer. Malgré tes prières, tu stagnes toujours. Tu essaies de faire un pas. Malgré tous les efforts, tu ne recules pas. Tu n'avances pas plus tôt, mais tu ne fais que reculer. Tu veux commencer une activité, tu veux t'engager dans un projet, tu commences même, mais tu n'achèves jamais. Bien-aimé, tout ceci, c'est tout simplement parce qu'il y a un autel qui parle contre ta destinée. Parce qu'il y a un autel qui te réclame. Et cet autel, bien-aimé, est placé contre toi pour contrôler tes avancées, pour t'influencer, pour contrôler tes progrès. Et si tu ne les détruis pas, bien-aimé, peu importe tes efforts, peu importe tes programmes de prière, peu importe ta puissance, tu te verras en train de faire du surplace. Tu ne te verras pas en train d'avancer, mais tu te verras tout simplement en train de faire du surplace. En train de faire du surplace. Juge 6, 25, la parole de Dieu de ce matin. Une histoire que nous connaissons certainement. Dieu, dans ce texte, dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. Dans ce passage, bien-aimé, Dieu donne une conduite à tenir à Gédéon. Dieu donne une directive à Gédéon. Parce que dans ce passage, il était question que Gédéon aille combattre contre les Madianites. Et pour qu'il remporte la victoire, Dieu va lui conditionner en lui disant « Va détruire l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. » Bien-aimé, tu ne peux pas combattre Satan dehors tout en sachant qu'il est dans ta maison. C'est ce que ça veut dire lorsque Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui appartient dans la maison de ton père. Lorsque tu es conscient que le diable siège encore dans ta maison, tu ne peux pas prendre l'engagement d'aller le combattre dehors. Aujourd'hui, les autels bien-aimés ne sont plus seulement visibles physiquement, comme à l'époque de Gédéon, où ces autels étaient représentés par des objets. Avant, on pouvait voir dans certaines maisons des tables qui étaient érigées. On voyait les statues posées sur ces tables. On représentait ces autels par des bijoux, par des photos, par des choses physiques. Bien-aimés. Mais ces autels aujourd'hui existent sous des formes invisibles.
dans certaines lignées familiales, dans certaines alliances passées, ces alliances que nos parents ont eu à tisser, dont nous sommes parfois inconscients. Ces alliances dont nous ne connaissons pas, des alliances tissées par nos grands-parents, que nous ne connaissons même pas physiquement. On entend seulement que mon grand-père s'appelait tel, ma grand-mère s'appelait telle. Mais nous ne savons pas quelles sont les alliances que ces grands-parents ont eu à tisser avant qu'ils ne meurent. Bien-aimés. Et ces hôtels bien-aimés réclament des retards, ces hôtels réclament des blocages, ces hôtels réclament des pertes, voire même des oppressions. Mais la bonne nouvelle, ce matin, bien-aimés, Dieu a toujours la solution. Dieu est toujours là pour nous tendre la main. Même lorsque, à un temps, nous pouvons être ignorants, Dieu vient pour renouveler notre intelligence. Parce que sa parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dès lors que nous rentrons dans la vérité, dès lors que nous réalisons qu'il y a des choses qui sont derrière tout ce que nous subissons, le Seigneur vient à notre secours pour nous tendre la main. Le Seigneur vient à notre secours pour nous délivrer. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage bien-aimé dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, qui déclare: les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser des forteresses. Cela signifie, bien-aimé, qu'aucun de tel n'est invincible. Oui, aucun de tel, bien-aimé, n'est invincible. Aucune forteresse n'est éternelle. Aucune oppression, aucune difficulté, bien-aimée, n'est définitive. Il n'y a aucun problème que tu ne puisses avoir qui n'ait de solution devant Dieu. Car le Dieu que nous servons est un Dieu de toutes les possibilités. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Seulement, tant que l'autel n'est pas détruit, le problème peut revenir. D'où la solution en Dieu bien-aimé, c'est la destruction de l'autel. Lorsque l'autel est renversé, bien-aimé, le système s'effondre. Lorsque l'autel est renversé, le cycle se brise. Lorsque l'autel est renversé, la liberté devient permanente. Ce matin, nous allons rentrer en prière, car Dieu désire avec toi renverser cet autel qui te réclame encore. Tu vas déraciner, bien-aimé, cette source pour que même ta descendance, bien-aimée, soit sauvée. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit même de tes enfants. Aujourd'hui, toi, tu subis des choses que certainement tu n'as pas eu à faire. Parfois même, ce ne sont pas tes parents, mais tes grands-parents. Mais si tu les détruis aujourd'hui, la vie de tes enfants sera aussi restaurée. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prendre la position qui te convient. Je ne vais pas t'imposer une position. Prends la position qui te convient, bien-aimé, parce que tu vas renverser les autels. Tu vas détruire, bien-aimé, dans les seigneurs, les fondations maléfiques. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors
de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Et les babaye. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin tu vas libérer ta destinée. Ce n'est pas un temps de prière ordinaire, c'est un temps de destruction des autels, bien-aimés. Le premier sujet, tu vas prier. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur, afin que le feu du Saint-Esprit expose tout autel occulte lié à ta vie. Oh Dieu, ce matin, nous venons prier pour détruire, Seigneur, pour détruire, éternel de notre Père, pour exposer, éternel Dieu, tout autel occulte éternel lié à notre vie, tout autel occulte, Seigneur, lié à notre destinée, tout autel occulte éternel de notre Père qui contrôle nos mouvements, tout autel occulte éternel de notre Père qui contrôle nos avancées, tout autel occulte éternel de notre Père qui retarde nos projets. Nous venons exposer, que ces autels éternels de notre Père soient exposés, que ces autels, Seigneur de notre Père, soient exposés. Au nom de Jésus-Christ, nous exposons, éternel Dieu, les œuvres maléfiques, nous exposons, éternel de notre Père, les œuvres sataniques, nous exposons, éternel de notre Père, que ce soit des personnes, éternel Dieu, qui sont derrière, Seigneur Dieu, nos blocages. Nous venons les exposer, nous venons les exposer, nous venons les exposer au nom de Jésus-Christ. Tu vas invoquer, bien-aimé dans le Seigneur, le feu de Dieu afin de consumer tout autel caché derrière ta vie. Invoque le sang de Dieu, car sans effusion du sang, il n'y a point, bien-aimé dans le Seigneur, d'avancer. Tu vas invoquer le sang de Dieu, le feu de Dieu sur tout ce qui te retenait captif. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Feu de Dieu, nous t'invoquons. Feu de Dieu, nous t'invoquons. Détruis, calcine. Feu de Dieu, nous t'invoquons sur tout autel qui nous contrôle, sur tout autel qui nous empêche d'évoluer, sur tout autel qui nous visite, sur tout autel qui nous réclame, sur tout autel qui parle contre nous, sur tout autel qui parle contre notre destinée, sur tout autel qui parle même contre la vie de nos enfants. Ce matin, nous venons invoquer le feu de Dieu, feu du Saint-Esprit, brûle. Nous venons brûler tout autel au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous venons renverser tout autel maléfique qui parle contre notre destinée. Nous venons renverser tout autel qui parle contre notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, sois détruit. Toi, autel qui parle contre ma destinée. Toi, autel qui parle contre la destinée de mon époux. Toi, autel qui parle contre mon ministère. Toi, autel qui parle contre ma profession. Toi, autel qui parle contre la vie de mes enfants. Toi, autel qui parle contre mes projets. Toi, autel qui parle contre la vie de mes frères. Je viens te détruire par le feu de Dieu. Je viens te détruire par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, autel qui réclame ma vie. Toi, autel qui réclame le fruit de mes entrailles. Je viens te détruire. Je viens te détruire. Je viens te détruire au nom de Jésus-Christ. Oui, vous hôtel, vous prenez feu ce matin. Vous prenez feu ce matin. Nous ne négocions pas avec vous. Je ne suis pas venu négocier avec vous. Mon bien-aimé n'est pas venu négocier avec vous. Mais vous prenez feu. Vous prenez feu. Vous prenez feu. Peu importe votre représentation, que vous soyez visible, que vous soyez invisible, nous vous envoyons le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Brûlez. Brûlez. Soyez déracinés. Soyez déracinés. Soyez déracinés. Soyez déracinés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore élever la voix. Tu vas encore élever la voix pour détruire toute fondation spirituelle et toute alliance invisible reliée à ces autels. Tu vas détruire toute fondation négative spirituelle et toute alliance invisible reliée à ces autels. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière.
Makataria bashakaderebo santaya. Maradadadadadaba santarebo kosontoyobo shikaya. Reketerebo shataya basandare. Vous, fondation spirituelle négative. Vous, fondation spirituelle négative. Qui vous êtes attachés à ces hôtels qui réclament ma vie. À ces alliances invisibles. À ces alliances invisibles qui contrôlent ma vie. Je viens vous détruire par le feu de Dieu. Je viens vous détruire. Parce que la vie et la mort a été placée au pouvoir de ma langue. J'utilise ce matin ma langue pour vous détruire. Pour vous détruire au nom de Jésus-Christ. Soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Marabashakaterebo sukaya, rikataya bashandararebo, marakasantarararabashakadebo, rikasantarabashedebo kasantaraba. Tu vas annuler tout sacrifice maléfique parlant contre toi dans le sang de Jésus-Christ. Annule, bien-aimé, tout sacrifice maléfique qui parle contre ta vie, qui parle contre la vie de tes enfants, qui parle contre ta destinée, qui parle contre tes projets, qui parle contre tes finances, qui parle contre les fruits de tes entrailles. Ce matin, annule tous ces sacrifices au nom de Jésus-Christ. Je viens annuler, j'annule tout décret satanique, j'annule toute ta signature dans le monde des ténèbres, Père de gloire, pour me sacrifier, pour sacrifier mes enfants, au nom de Jésus-Christ, pour sacrifier mes projets, pour sacrifier mes avancées, pour sacrifier mon travail, pour sacrifier tout ce que j'entreprends, pour sacrifier tout ce que je peux toucher. Ce matin, je viens annuler que tout ce qui a été signé dans le monde des ténèbres, que j'ignore, que je connaisse, ce matin, éternel de notre Père, je ne veux rien savoir. Je ne viens pas pour négocier, mais je viens annuler, Seigneur de notre Père, tout décret maléfique. Je viens annuler, éternel de notre Père, tout sacrifice maléfique, tout sacrifice satanique, tout sacrifice, Seigneur de notre Père, dans le monde des ténèbres. Je viens détruire, Seigneur de notre Père, toute table de sacrifice, Seigneur Dieu, liée à ma personne. Je viens détruire, Seigneur de notre Père, toute table, Seigneur de notre Père, de sacrifice sur laquelle j'ai été destiné, Seigneur de notre Père, à passer. Toute opération, Seigneur de notre Père, maléfique, destinée dans la vie de ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Toute maladie éternelle, Dieu, qui a été placée sur ces autels de sacrifice, Père de gloire, qui maintient, Seigneur de notre Père, la vie de ce peuple éternel en captivité. Je viens détruire au nom de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur de notre Père, détruire toute servitude dans laquelle nous avons été plongés. Ce matin, éternel Dieu, nous venons rendre nul et sans effet tout projet de l'ennemi dans nos vies. Nous venons nous rendre, Seigneur de notre Père, nul et sans effet tout sacrifice éternel Dieu démoniaque dans nos vies. Tout sacrifice éternel de notre Père machiavélique dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rika Santa Rabasheke. Oh Jésus, tu le fais dans des vies, Seigneur. Là où les gens, Seigneur de notre Père, ont été condamnés. Là où les gens, Seigneur de notre Père, ont été liés. Là où les gens, Seigneur de notre Père, ont été appelés à passer en sacrifice. Ce matin, Seigneur, j'annule. J'annule, Seigneur de notre Père. J'annule, Seigneur de notre Père. Je détruis, Seigneur de notre Père, toutes ces tables éternelles, Dieu. Toutes ces tables posées, Seigneur, qui n'attendent que, Seigneur Dieu, des vues humaines pour être égorgées. Oh Seigneur, que ces tables soient détruites. En ce moment même, éternel, je sème la confusion. Je sème la confusion, Seigneur Dieu, dans ces hôtels, dans ces maisons, Seigneur Dieu, où des personnes se sont réunies, où des noms sont en train d'être invoqués, où des personnes, Seigneur de notre Père, sont en train d'être appelées pour passer en sacrifice. Je sème la confusion éternelle. Je sème la confusion éternelle. Je sème la confusion éternelle de notre Père. Qu'ils s'entretuent eux-mêmes. Oui, Seigneur, qu'ils s'entretuent eux-mêmes. Qu'ils s'entretuent eux-mêmes, Seigneur.
Abraham était dans ta volonté. Lorsque tu lui avais demandé son fils Isaac en sacrifice, il avait obéi et toi tu avais pourvu. Parce qu'il était dans ta volonté. Mais ces gourous, Seigneur, ces détracteurs, Seigneur de notre Père, ces oppresseurs, Seigneur de notre Père, sont des gens qui ne veulent pas notre épanouissement. Rien ne sera, Seigneur de notre Père, remplacé si ce ne sont que leurs vies, Père, qui seront détruites. Ce sont leurs propres vies ce matin, Seigneur, qui seront détruites. Je détruis cette table éternelle, Dieu. Je détruis, Seigneur de notre Père, cette table qui se prépare à accueillir cette femme, Père de gloire, qui doit subir une opération. Je la détruis parce que cette opération n'est pas dans la volonté de Dieu. Non! Je la détruis, Seigneur. Je la détruis, Seigneur. Je la détruis, Seigneur. Cette opération qui a été programmée dans ta vie n'est pas dans la volonté de Dieu. Je détruis cet hôtel. Je détruis cet hôtel. Je détruis éternel. Je détruis éternel de notre Père. Jamais cette femme, Seigneur de notre Père, ne passera par cette opération. Tu es le Dieu qui fait des opérations sans cicatrice. Tu es le Dieu, Seigneur, qui change le diagnostic des médecins. Tu es le Dieu éternel, Dieu. C'est toi qui as donné l'intelligence aux médecins. Oui, éternel, tu es capable de changer ce diagnostic. Tu es capable, éternel de notre Père, de changer ce diagnostic. Parce que cette femme éternelle ne passera pas sur cette table. Cette opération n'est pas dans la volonté de Dieu. Je l'annule, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'annule cette opération. J'annule cette opération. Que la confusion commence à régner, Seigneur, dans le camp de l'ennemi. Que la confusion, Seigneur, de notre Père, commence à régner dans le camp de l'ennemi. Qu'ils s'entretuent eux-mêmes, Seigneur. Parce qu'aucune vie, Seigneur, de notre Père innocente ne sera sacrifiée. Aucune vie innocente, Seigneur, ne sera sacrifiée. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Tu ne nous as pas réunis en vain pendant 14 jours. Non, éternel, quelque chose doit se passer. Non, éternel, quelque chose doit se passer, Seigneur. Oh Père, nous voulons une autre dimension de toi, Seigneur. Nous voulons te voir, éternel de notre Père, te manifester à une autre dimension. Nous voulons vivre le surnaturel divin. Nous voulons vivre l'extraordinaire de Dieu. Père, que cette femme éternelle, Dieu, avec tous ses échos, expérimente la grandeur de Dieu. Oui, tu as les clichés de tous ces échos en face de toi. Mais le Seigneur désire te faire du bien ce matin. Il annule cette opération. Il annule cette opération. Il annule cette opération. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu vas répéter ceci avec autorité. Tu vas répéter avec moi ou après moi. Je renverse tout autel maléfique établi contre ma vie. Aucun autel ne parlera plus contre ma destinée. Je détruis toute fondation négative héritée.
Toute alliance occulte est brisée maintenant au nom de Jésus. Je libère ma vie de toute influence démoniaque. Le feu de Dieu consume toute racine de problème. Je marche dans une liberté totale. Oui, bien-aimé, déclare ça. Je marche dans une liberté totale. Ma destinée est restaurée. Je prends autorité sur ma vie. Prends autorité sur ta vie, bien-aimé. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, je viens prendre autorité sur ma vie. Je déclare qu'aucune autorité négative ne va plus avoir accès dans ma vie. Aucune oppression, Seigneur Dieu, ne va plus exister dans ma vie. Déclare-le, prends autorité sur ta vie, bien-aimée. Comme on le dit souvent, prends ta vie en main cette fois-ci. Domine sur toute puissance des ténèbres. Déclare-le, bien-aimé, je domine sur toute puissance des ténèbres. Selon la position que tu as eu à prendre, bien-aimé, commence à dominer dans la prière. Commence à dominer dans la prière. Je domine, éternel Dieu. Je domine contre toute puissance des ténèbres. Je domine contre toute résistance éternelle de notre Père des ténèbres. Je viens dominer, Seigneur de notre Père, contre toute autorité, Seigneur Dieu, venant du monde des ténèbres. Je viens dominer, éternel de notre Père, contre toute oppression venant contre le monde des ténèbres, Seigneur. Peu importe le nombre, peu importe, Seigneur de notre Père, l'intensité. Ce matin, Seigneur, je me lève comme un fleuve. Je viens avec puissance et je domine, éternel Dieu, contre toute autorité, peu importe leur résistance. Je viens ce matin, Seigneur de notre Père, dominer. Je viens, éternel de notre Père, régner. Je viens, éternel de notre Père, prendre le dessus sur mes détracteurs. Je prends le dessus, Seigneur, contre mes oppresseurs. Rikataya basandara basuka. Seigneur, ce matin éternel, je lève ma voix contre ce peuple. Je lève ma voix, Seigneur de notre Père, pour ce peuple. Ce peuple, Seigneur, qui se sacrifie, qui se prive, Seigneur de notre Père, de beaucoup de loisirs, qui se prive, Seigneur de notre Père, de ce qui pouvait leur faire plaisir, mais qui a décidé de se consacrer, de te chercher, éternel Dieu. Parce que tu te révèles, Seigneur, à ceux qui te cherchent. Déclare ta parole. Et ce peuple a décidé de te chercher d'un cœur sincère, éternel. Dans l'obéissance, éternelle Dieu. Il se prive, éternel Dieu, du manger. Pour certains, Seigneur de notre Père, même du boire. Oh Père. Tout sacrifice, Seigneur, qu'il consent au quotidien doit être récompensé. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je viens élever ma voix. Pour renverser tout autel. Pour renverser, Seigneur de notre Père, tout fondement machiavélique. Pour renverser, éternel Dieu, toute source, éternel Dieu, ténébreuse. Pour briser, éternel de notre Père, toute chaîne qui le retenait encore captif. Peu importe, il y avait des cieux, la nature de ces chaînes. Peu importe, éternel de notre Père, la nature de ces résistances. Je viens neutraliser. Je viens briser. Je viens renverser. Au nom de Jésus-Christ, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je brise, je détruis. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que ce peuple est libre. Rikataya.
Je déclare, Seigneur, que ce peuple est libéré. Je déclare que tu avances. Tu ne feras plus du surplace. Tu verras tes projets aller de l'avant. Tu verras tes finances être restaurées. Oui, je le déclare et je le confesse ce matin. Je déclare que tu domines sur tes ennemis. Le Seigneur, dans sa parole, dit qu'il fera de tes ennemis des marchepieds. Et ce matin, je te l'annonce, que tu marches sur tes ennemis. Tu marches sur tes gourous. Tu marches sur tous ceux qui te persécutaient. Tu marches sur tous ceux qui te bloquaient. Qu'ils viennent de ta famille. Qu'ils viennent de ta belle famille. Qu'ils viennent de ton lieu de travail. Qu'ils viennent de ton entourage. Tu marches sur eux. Parce que ce matin, le Saint-Esprit qui a fait de ton corps son temple s'active pour te rendre justice. Oui, bien-aimé, j'entends le mot justice. L'heure de la justice a sonné. J'entends dans mon esprit le mot justice. Justice. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps gémi. Tu as longtemps souffert. Mais ce matin, Dieu veut te faire justice. Dieu veut te faire justice, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut te faire justice. Alléluia. Le temps de la justice est arrivé. Le temps de la justice est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, Éternel de notre Père. Pour les délivrances que tu opères ce matin. Merci pour cette femme que tu as visitée. Merci pour cet homme, Éternel Dieu, que tu gardis. Merci, Seigneur de notre Père, pour des vies que tu restaures. Merci, Seigneur de notre Père, pour cette fondation qui a été détruite. Merci, Seigneur, pour la confusion. Oui, pour la confusion qui est en train de régner dans le camp de l'ennemi. Oui, Éternel Dieu, tu le fais. Tu le fais, Éternel, parce que ce peuple ne combat pas pour faire du surplace. Mais ce peuple, Seigneur Dieu, a frappé à la racine afin que la délivrance soit effective. Bien-aimé, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ta délivrance. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ces autels qui ont été brisés. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui ne ment pas. Sa parole déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment pas, bien-aimé. S'il nous a conduits dans ce sujet de détruire les autels, c'est parce qu'il voulait détruire ces autels qui te réclament. C'est parce qu'il voulait détruire ces autels qui parlaient contre toi. Ces autels qui résistaient encore jusqu'ici. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu n'as point de pareil. Merci, Éternel Dieu, pour la victoire qui est certaine. Nous marchons dans la victoire ce matin. Je viens, Seigneur de notre Père, ce matin, recommander à ta grâce ce peuple. Nous venons, Seigneur de notre Père, commander à l'aurore en ces premières heures de la matinée, Seigneur, afin que tout ce que nous allons entreprendre soit béni de toi.
afin que tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons toucher entre nos mains soit fructueux. Père, que le soleil qui sortira, peu importe, Seigneur, la température ou le climat, Seigneur, nous venons déclarer, que ce soit le soleil, que ce soit la pluie, que tout ceci soit source de bénédiction pour nous. Nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu. C'est Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ici prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver ce soir lorsqu'il sera 20h. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à demeurer dans la prière, à garder ce feu de prière, à garder cette attitude de prière. Ne baisse pas les bras. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais sachez que le Seigneur est avec toi et la victoire fait partie maintenant de ton quotidien. Soyez bénis, bien-aimés, et que votre journée soit bénie. Amen.